L'édito politique, comme chaque mardi, c'est avec vous, Lydia Guirous. Bonjour Lydia. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous revenez évidemment sur cette bière cul-sec d'Emmanuel Macron. Ça a fait beaucoup causer et réagir. Masculinité toxique, a dit par exemple Sandrine Rousseau. Donc après cet épisode, et puis il y en a d'autres qui ont embrayé. Et oui, Emmanuel Macron, mâle blanc, a été la cible des foudres du néo-féminisme toxique, selon moi, de Sandrine Rousseau. Le couperet est tombé, maîtresse Rousseau a condamné, elle sait le bien, le mal, le juste ou pas. Elle est le politique, la morale, le média et le tribunal en même temps. Elle assène, elle condamne. Car avec les néo-féministes, c'est la société non genrée qui arrive, une société sans sexe, sans différence, sans égalité finalement. Les néo-féministes ne veulent pas d'égalité, mais elles veulent l'effacement du genre masculin et de ce qui fait aussi ses particularités et ses rituels. Oui, c'est une nouvelle guerre des sexes alors. Ah oui, fini la lutte des classes, place à la lutte des races, fini l'égalité homme-femme, place à la guerre des sexes. C'est ça la nouvelle gauche et le néo-féminisme. Au fond, ce n'est pas le geste spontané, un peu chiracien même, d'Emmanuel Macron qui dérange, c'est la masculinité dans son ensemble que Sandrine Rousseau et ses consoeurs de gauche néo-féministes rejettent. Et là, le refrain de Vianney, vous savez, sa célèbre chanson me vient à l'esprit. Mais t'étais où, Sandrine, quand les islamistes imposent l'effacement aux femmes, les condamnent à raser les murs en France? Bah t'es pas là. Bah non, mieux tu excuses, camarade, et pire, tu considères que c'est un embellissement pour le voile, par exemple. Ah, ce féminisme de la soumission à l'islamisme est insupportable, c'est toujours le deux poids, deux mesures. Oui, mais il y a aussi le problème de la consommation d'alcool et sa promotion. Évidemment dans cette séquence, mais par pitié, pas d'amalgame entre une bière bue dans un cadre festif avec des sportifs vainqueurs dans le vestiaire et l'alcoolisation massive qu'est le binge drinking, fléau de société. Pas d'amalgame avec la conduite en état d'ivresse, nous parlons là d'une bière. Ce geste du président, c'est aussi d'une certaine façon un geste français, loin de l'hygiénisme d'une gauche aseptisée, moraliste et arrogante. Oui, merci Lydia Guirous. Vous pouvez commenter, bien sûr, nous en avons déjà parlé hier matin, vous pouvez aussi commenter au 0826 300 300.